Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en France avec un match en retard de la 11e journée de Ligue 1 qui se disputait hier soir. L'Olympique de Marseille recevait Nice et les Marseillais se sont remis à l'endroit, comme l'écrit la Provence avec une victoire 3-2. Après 7 matchs sans succès en Ligue 1, l'OM respire et fait un bond à la 6e place du championnat, à 1 point de Rennes et de l'Europe. En Espagne aussi, on mettait le calendrier à jour hier et lors d'un match en retard de la 2e journée de Liga, l'Atlético de Madrid n'a pu faire mieux qu'un match nul un partout sur la pelouse de Levante. Un résultat qui ne permet pas aux colchoneros de prendre le large, comme l'écrit El País ce matin. Les hommes de Diego Simeone ont désormais 6 points d'avance sur le Real Madrid, mais avec encore un match en retard. Match en retard aussi en Première Ligue avec Manchester City qui se déplaçait sur la pelouse d'Everton pour le compte de la 16e journée. Et les Citizens ont poursuivi leur marche en avant avec une 17e victoire consécutive, toutes compétitions confondues. Succès 3-1 contre les Toffees et pour The Guardian, un City impérial qui prend désormais 10 points d'avance en tête du championnat. Le chiffre 10 qui s'affiche partout ce matin outre-Manche, 10 points d'avance mais aussi 10e succès en 2021 en Première Ligue pour les hommes de Pep Guardiola, comme le rapporte The Sun. La machine infernale Citizen amuse beaucoup le Daily Telegraph qui écrit « Attrapez-nous si vous pouvez » en une de son édition du jour. C'est vrai que Manchester City va être dur à rejoindre désormais. Et pendant que les championnats européens se mettaient quelque peu à jour, la Ligue des Champions, elle, se poursuivait hier avec 2 autres 8e de finale aller. Et une surprise dans le premier avec la victoire du FC Porto contre la Juventus 2-1. Taremi et Marega ont été les héros du soir côté portugais. Record a vu un dragon en mode européen hier et les hommes de Sergio Conceição ont pris un petit avantage avant le match retour dans 3 semaines. En revanche pour la Juve, comme l'écrit le Quotidiano Sportivo, ce fut un cauchemar. 2 buts offerts, Chiellini blessé et Danilo suspendu au retour. La soirée fut mauvaise pour la vieille dame. Heureusement, Federico Chiesa a inscrit le but à l'extérieur qui fait du bien. L'Italien fait la une de la Gazzetta dello Sport qui écrit que heureusement la Juve a fédé. Pour le Corriere dello Sport, Chiesa entretient l'espoir. Mais le journal revient aussi sur la soirée noire de Cristiano Ronaldo, muet à Porto hier. Surtout le Portugais était très énervé après la rencontre car il estimait qu'il aurait dû bénéficier d'un penalty en fin de match. Il n'en a rien été et sa colère s'affiche ce matin en une de Tuttosport. La Juventus attend désormais un grand CR7 plus en réussite au match retour. Dans l'autre 8e de finale aller, le Séville FC, malgré sa défaite à domicile contre le Borussia Dortmund 3-2, est toujours vivant selon Estadio Deportivo. Et ceci grâce à Luc de Jong, auteur du 2e but sévillan en fin de match, celui de l'espoir. Il faudra quand même marquer 2 fois en Allemagne pour que les Andalous se qualifient, mais c'est possible. En Allemagne, en revanche, on se réjouit de cette performance. Pour kicker, le BVB va arriver heureux pour le derby de la Ruhr ce week-end contre Schalke 04. Mais évidemment, ce qui retient l'attention en Europe, c'est la nouvelle performance majuscule de Erling Haaland, le buteur norvégien de Dortmund. 2 buts et une passe décisive pour l'attaquant qui a encore impressionné un soir de Ligue des Champions. Pour El País, Haaland a terrifié le Séville FC. Pour Marca, le Norvégien est l'autre animal de cette semaine de Ligue des Champions. Après Mbappé mardi, Haaland est venu remettre les pendules à l'heure hier soir pour le média et montrer qu'il se livre un duel avec le Français pour devenir le nouveau roi du football européen. Le nouveau duel Mbappé-Haaland affole même la presse russe. Haaland se précipite vers Mbappé et lui répond, écrit le média Sport Express. Est-on parti pour une décennie d'un duel de buteurs sans merci ? On a bien envie de répondre oui. Ce duel avec Mbappé nous permet d'enchaîner avec le Français qui fait encore la une partout ce matin après son exploit majuscule au Camp Nou mardi soir. Un triplé qui a terrassé le Barça et surtout fait rêver Paris, mais aussi Madrid. Selon AS ce matin, 65% des internautes du média espagnol préféraient voir Mbappé débarquer au Real plutôt que Haaland. D'où le titre du journal ce matin. Clameur des fans du Real à l'intention du président Pérez, Florentino achète-le. Un retour des rumeurs sur un possible transfert qui sont vite calmées par le média qui juge l'opération quasi impossible. En tout cas, cette performance de Mbappé l'a installé à la table des grands déjà pour le Parisien. Mais le média prévient, pour y rester et même aller plus haut, il va falloir rééditer ce genre de performance et peut-être rester au PSG. En tout cas, c'est le message du journal L'Équipe ce matin qui lâche un « Ne les quitte pas » ce matin sur sa une. Car désormais, Paris va vouloir régler rapidement la question de la prolongation de contrat du Français de 22 ans. Celle-ci pourrait arriver bientôt selon le média. Une bonne nouvelle pour le club français. Mbappé fait aussi parler en Catalogne ce matin évidemment. Bourreau du Barça, le champion du monde 2018, fait la une de Mundo Deportivo ce matin pour une séquence qu'a capté le média espagnol. Le Français s'en serait pris verbalement à Jordi Alba durant la rencontre, le menaçant avec cette phrase « Moi dans la rue je te tue ».
Gérard Piqué aurait alors défendu son coéquipier qui lui aurait dit « Il est encore en train d'apprendre », le tout en espagnol. Pour le journal, ce Barça-PSG a fait des étincelles et continue d'en faire après la rencontre. Le média se penche aussi ce jeudi sur les raisons de la débâcle catalane mardi soir. Pour le média, le Barça avait clairement un déficit physique face au PSG, notamment en défense, où l'absence d'Araujo et même d'Eric Garcia pour le média ont joué. Il y avait aussi un problème tactique, l'équipe étant souvent déséquilibrée lorsque Paris attaquait. Enfin, il y a eu un problème mental, l'égalisation rapide de Mbappé ayant fait plonger dans le doute les joueurs. Les Sportivo cependant est lucide et écrit que cette débâcle était attendue. Le média l'avait vu venir depuis la défaite inquiétante contre Séville en Coupe du Roi. Enfin, Sport demande ce matin de faire de la place aux jeunes. Les Pedri, Araujo ou encore Fati doivent prendre les places de titulaires pour le média afin de construire l'avenir. Bref, il y aura un avant et un après Barça PSG en Catalogne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.